Donc pour balayer, on a une buse. Donc pour éviter les poussières, on injecte de l'eau en humectage à l'intérieur. On a des humecteurs à l'intérieur. On a la brosse qui tourne, on a des humecteurs aussi dessus pour éviter de faire un voile de poussière autour. Et on a un balai central qui est aussi équipé d'humecteurs pour la même raison. Impossible de balayer les voiries sans eau. Habituellement, Ludwig branche sa balayeuse aux bornes situées dans les communes concernées, distribuant souvent de l'eau potable. Mais cela est évidemment interdit en ces périodes de sécheresse. Il a donc fallu s'adapter. C'est parti des restrictions de 2020 où on se posait la question de savoir comment faire face pour éviter l'arrêt de l'activité ou la diminution des prestations de balayage sur les communes, sur la voirie. On a fait faire une étude par une entreprise du 44 qui nous a dit qu'on pouvait, au niveau des toits, récupérer pas mal d'eau de pluie, 2500 m² de surface de toit, qui nous permettent d'avoir 300 m3 assez rempli en 3 semaines à peu près. La cuve de récupération d'eau de pluie est installée depuis le mois de mars. Coût de l'investissement 36 000 €. Depuis 2 semaines, les balayeuses sont remplies une fois par jour à la cuve et les agents sont convaincus. Pour le moment, on n'a pas d'algues qui se forment. On regarde nos filtres tous les jours. Donc pour le moment, on n'a aucune différence au niveau de l'activité. Avec les chaleurs, on se posait la question. Et pour le moment, on a vu 0 différence. C'est parti pour une journée de nettoiement en balayeuse avec une capacité de 1000 litres d'eau que l'on a pris dans notre réserve d'eau pluviale. Autonomie de la cuve, environ 1 mois et demi. Il faudra donc de la pluie d'ici début septembre.